Alors, les défis pour les archives nationales aujourd'hui, au-delà de la seule question de la conservation et de la restauration technique des documents, ce qui est vraiment crucial, c'est de pouvoir comprendre et mesurer l'importance que cette activité peut avoir pour le pays, pour le futur. On ne peut pas comprendre l'histoire du peuplement de l'hémisphère sud sans les archives nationales de l'île Maurice. Tout le peuplement qui va depuis les Caraïbes jusqu'à Sydney se comprend à travers les informations qui sont stockées aux archives nationales de Maurice. Aujourd'hui, les problèmes à Maurice, c'est évidemment l'endroit même où sont stockées les archives. Aujourd'hui, c'est plutôt dans un hangar. Malheureusement, c'est dans un endroit qui n'est pas idéalement approprié pour de la conservation d'archives. Il faudrait que ce soit davantage dans des salles qui sont stabilisées au niveau de l'hygrométrie et au niveau de la température, donc que ce soit dans des endroits complètement stabilisés pour pouvoir limiter ou réduire l'acidification des archives. Et puis ça, c'est évidemment la capacité à pouvoir retrouver facilement les informations qu'on recherche. Alors évidemment, la centralisation en mode digital, en fait, des référencements, ça permet de retrouver rapidement la donnée. Mais comme je vous dis, la digitalisation n'est pas suffisante parce que la digitalisation, ça permet de conserver l'information qui est contenue sur l'archive. Mais l'archive, ce n'est pas que l'information qui est dessus. L'archive, c'est aussi la qualité du papier qui dit quelque chose parce que dans un papier, il y a les isotopes, il y a l'ADN. Ça permet de retracer le parcours d'un papier, même à l'échelle de la planète. Donc, c'est très intéressant aussi de comprendre que le support sur lequel est contenue l'information, c'est aussi de l'information. C'est très bien de centraliser le référencement et la digitalisation des informations pour pouvoir les retrouver facilement, mais il faut aussi pouvoir garder le papier et le support. Donc c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui pour les archives nationales, c'est de réussir à faire cette digitalisation des systèmes de management des archives, oui, mais aussi de pouvoir trouver de meilleures conditions de conservation du papier. Donc, tout d'abord, nous avons une unité de restauration qui est créée en 2001. C'est-à-dire, dans cette unité-là, nous avons un conservation assistant qui travaille, et ce travail supervisé par un conservateur. Donc, ce qu'il nous fait, c'est que nous restaurons un papier qui est endommagé et nous préservons ce papier-là. Right? En deuxième lieu, ce qu'il nous fait, c'est que nous numérisons tous nos documents. Nous avons une section de reprographie que nous pouvons scanner nos documents et nous pouvons uploader dans notre document management system. Il est available online pour nos chercheurs, que ce soit local ou international. Donc, nous pouvons réduire la manipulation de nos documents. Bon, jusqu'à présent, pour phase 1 du projet, nous numérisons 530 000 images qui sont déjà sur notre système et qui les chercheurs peuvent déjà avoir accès. C'est-à-dire nous scannons tel quel. Nous scannons, nous éditons, là nous uploadons dans nos systèmes et pour chaque image, nous avons une indexation. C'est-à-dire tout le renseignement qui trouve l'image là à côté, nous avons un petit index. Ça veut dire que là, quand il tape des keywords, il peut gagner l'image là puis sur l'index. Au fait, tout papier qui est là, ça veut dire que tout le papier a un niveau d'acidité. Donc, ce qui est arrivé quand tout le papier vient archive, nous traitons ce document là, nous enlèvons notre acidité et nous préservons. Mais nous pouvons faire étape par étape. Ça veut dire par an, nous faisons 12 000 pages par an qui nous restaurer, nous déacidifier, nous mettre sec parce que c'est un processus qui vraiment prend le temps d'y tarder. Amélioration, grande amélioration, si nous gagnons nos bâtiments pour les archives parce qu'à présent nous dans une zone industrielle. Donc, du moment où nous gagnons nos bâtiments, nous pensons côté préservation, nous pouvons avoir norms, preservation norms, donc nous pouvons avoir nos documents. C'est le ministère des Arts et de la Culture qui s'occupe de ça. Alors, le cercle de généalogie Maurice Réunion a été formé pour d'abord les passionnés de généalogie et puis aussi pour essayer de chacun qui veut retrouver ses ancêtres, mais en même temps avoir une base de données afin de pouvoir aider tous ceux qui voudraient retrouver leur filiation. À l'état civil, c'est assez difficile maintenant d'avoir des documents qui remontent à une centaine d'années. Je peux vous dire que de 1810 à 1850, les actes civils étaient sur des papiers foolscap avec plein de détails. À partir de 1850, c'est sur un papier rectangulaire. Vous avez quand même les détails, tandis que maintenant, vous n'avez rien. Donc, ce qu'on voudrait avoir, peut-être il faudrait que les lois soient amendées, à ce que le généalogiste ou le chercheur puisse avoir ces papiers-là, même si ça n'a aucune valeur légale, mais au moins on peut retracer l'histoire de notre famille.